Dans le mille est un jeu pour 2 joueurs et plus à partir de 8 ans pour des parties d'environ 10 minutes. Le matériel se compose de cartes. Donc c'est un quiz dans lequel les réponses aux questions vont être des nombres et uniquement des nombres. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple quiz où le plus cultivé va gagner, puisque justement on peut gagner sans connaître les bonnes réponses, sachant qu'il y a une dimension de bluff dans ce jeu. Le principe est tout simple, on va lire une question, y répondre, et les joueurs vont jouer à tour de rôle, et chaque joueur devra surenchérir sur la réponse du voisin. L'enjeu étant de ne pas dépasser la bonne réponse, ou du moins de se faire prendre, car on peut évidemment bluffer en faisant croire qu'on connaît les bonnes réponses. Comment on joue? Donc le premier joueur, ça va être moi, je prends la carte premier joueur, je la place devant moi, et je lis la première question. Le record de longévité pour un être humain. Donc, je apporte immédiatement une réponse, je vais dire 110 ans, et je passe la carte à mon voisin de gauche. Ce joueur-là va avoir 3 choix possibles. Le premier choix, c'est qu'il pense que j'ai dépassé la bonne réponse. À ce moment-là, il dit c'est trop. Donc, on retourne la carte, on vérifie. La réponse est 122 ans. Donc je n'ai pas dépassé la bonne réponse, il s'est trompé, je suis accusé à tort, donc je gagne la carte et un nouveau tour commence. Si j'avais effectivement dépassé la bonne réponse, si j'avais dit au-dessus de 122 ans, à ce moment-là, c'est lui qui avait raison, qui gagne la carte et un nouveau tour de jeu commence. Le premier choix, donc, c'est dire c'est trop. Deuxième choix, il va dire dans le mille, car il pense que j'ai donné exactement la bonne réponse. Donc si j'avais dit 122 ans, il a eu raison, il gagne la carte. Par contre, si j'ai dit en dessous ou au-dessus, il s'est trompé, c'est moi qui gagne la carte, et un nouveau tour de jeu commence. Premier choix, c'est trop. Deuxième choix, dans le mille. Troisième choix, il peut accepter la réponse que j'ai donnée, et donc la carte, et à ce moment-là, il doit surenchérir sur ma réponse, dire une réponse au-dessus de 122. Il peut dire ce qu'il veut, il peut dire 130, 150, il peut même dire 220 000 si ça l'amuse. Donc il donne une bonne réponse, et il passe la carte à son voisin de gauche, qui lui va avoir de nouveau 3 choix possibles. Soit de dire c'est trop, soit de dire dans le mille, soit de surenchérir à son tour et de passer la carte à son voisin de gauche. Et le tour peut ainsi continuer. La carte peut me revenir avec les réponses. On peut faire un ou plusieurs tours de table tant que ça ne s'arrête pas, tant qu'un joueur n'a pas dit c'est trop ou dans le mille. On va continuer à jouer ainsi, sachant que chaque carte vend un point. On va continuer jusqu'à ce que tout le monde était lecteur premier joueur une ou plusieurs fois, ça dépend du nombre de joueurs. En général, on joue 10 à 12 cartes. À la fin du jeu, on compte les cartes, celui qui a le plus remporte la partie, et en cas d'égalité, on se partage la victoire. Voilà pour le principe du jeu. Donc c'est un jeu tout simple qu'on peut emmener partout, on peut jouer en voiture, on peut jouer à l'apéro, et évidemment, on n'a pas besoin de connaître les bonnes réponses. L'intérêt, c'est d'estimer si la réponse paraît probable ou pas. Et il y a une petite pointe de bluff dedans, quand on peut faire croire qu'on connaît la bonne réponse et essayer de bluffer son voisin direct. Voilà, donc j'ai conçu initialement ce jeu pour des enfants, ça marchait bien, et au fil des tests, on m'a suggéré d'en faire une version adulte. Donc comme les thèmes Harry Potter, les animaux, etc., ça n'intéresse pas forcément tous les adultes, j'ai dû revoir mon lot de questions et en reformuler pour ce public, sachant qu'elle tourne pour les adultes, c'est surtout autour de faits insolites, de faits divers, ou alors des données chiffrées qui sont inaccessibles pour les enfants. Donc j'ai 2 versions, j'ai une version enfant et une version adulte, sachant qu'il y a des questions qui s'adaptent aux 2 types de publics. Au niveau du nombre de questions, j'ai conçu et testé environ 150 questions pour les enfants, une centaine pour les adultes, et j'ai décidé de m'arrêter là parce que le concept fonctionne plutôt bien, ça a bien tourné. Donc maintenant je vais voir si ça peut intéresser des éditeurs, sachant que je peux évidemment concevoir plusieurs centaines de questions. J'ai toute une méthodologie, j'ai recueilli plein de sources pour concevoir mes questions, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà ce qu'il en est pour le jeu. Je vous ai mis en fin de règle un échantillon de questions pour enfants, pour adultes, et je vais vous en lire quelques-unes pour se rendre compte des questions. L'idée étant que la majorité des joueurs ne puissent pas répondre directement, n'ait pas la bonne réponse, sinon il n'y a plus d'intérêt au jeu, ça devient un jeu de culture générale, et ce n'était pas mon objectif. Donc quelques questions. Combien de rayures sur le drapeau américain? Combien la Suède compte-t-elle d'îles? Combien de stations du métro parisien portent un nom de femme? Le record de prix de vente pour un tableau en vente aux enchères? Le nombre de morceaux de sucre dans une bouteille de coca? La durée du règne le plus court de l'histoire de la monarchie française? Combien mesure la baguette d'Harry Potter?
combien il y avait de bouées de sauvetage prévues sur le bateau Titanic, l'année de création de Netflix, etc. etc. Voilà ce qu'il en est dans le MI. Donc si vous voulez me contacter, les coordonnées sont dans la règle du jeu, en espérant que le jeu retienne votre attention. Merci à vous.